Oui, bonjour à tous. Donc, on va voir aujourd'hui comment passer gratuitement à Windows 11. Alors, donc, du coup, déjà, la première chose qu'il faut savoir, donc, pour passer à Windows 11, il faut avoir donc un système d'exploitation de Windows 10, mais qui soit évidemment à jour. Alors, donc, dans les tutos précédents, donc, je vous ai montré comment passer à Windows 10. Donc là, du coup, normalement, vous devez être à jour donc avec Windows 10. Alors, première question qu'on peut se poser, est-ce que c'est utile de passer à Windows 11? Alors, en fait, oui, c'est utile parce que Windows 10 sera pris en charge jusqu'en 2025. Après 2025, eh ben, du coup, il n'y aura plus du tout de mise à jour, donc il y aura vraiment des problèmes de sécurité. Donc moi, je vous conseille, si vous pouvez, de passer à Windows 11. Alors, par contre, donc tous les PC ne peuvent pas passer en fait directement à Windows 11. On a des configurations qui sont minimales requises. Alors vous allez voir, donc je vais vous montrer donc déjà donc ces configurations. Alors la première chose, voilà, donc il faut savoir, donc c'est au niveau du processeur. Alors il faut avoir au moins deux processeurs euh, à 1 GHz. Donc normalement tous les PC assez récents donc sont équipés minimum de 3 à voire 4 ou 5 cœurs donc à 1 GHz, donc il n'y a aucun souci. Avec un processeur 64 bits, donc là normalement oui, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, mémoire RAM, donc 4 Go. Alors bon, à mon avis ça va être un petit peu léger quand même, 4 Go. Si vous avez 4 Go, il vaudrait mieux avoir quand même 8 Go pour que ça fonctionne correctement. Alors c'est pareil pour le processeur, donc là ils disent 2 cœurs à 1 Go, mais bon, là concrètement avec Windows 10, si vous avez ça, ça rame vraiment. Donc du coup, voilà, il faut au minimum 3-4 cœurs et 1 GHz, 8 GHz, donc là c'est enfin 8 gigaoctets hein, donc de RAM, donc ce serait pas mal. Alors, donc pour le stockage 64 gigaoctets, donc là, bon, là aussi c'est pareil, donc il vaut mieux avoir au moins 250 gigaoctets de disque dur. Alors, voilà, donc après, ce qui va poser problème, c'est une puce qui est supplémentaire sur la carte mère. C'est une puce de sécurité qui permet de chiffrer en fait vos informations. C'est le module de plateforme sécurisée TPM. Donc là, on en reparlera après. Voilà, donc après l'écran, donc tout ça, donc normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, alors ça, c'est la première chose. Donc le premier, voilà. Donc alors là aussi, on revient sur la configuration minimale requise et sur le souci qu'on va avoir donc avec donc la puce TPM. Alors, du coup, tous les PC ne sont pas forcément équipés de puces TPM, donc c'est assez récent. Alors, comment vérifier si vous avez cette puce? Donc, si vous avez cette puce, vous pourrez installer Windows 11. Si vous ne l'avez pas, eh bien, pour l'instant, donc vous ne pourrez pas installer Windows 11. Alors, ça va peut-être changer, mais pour l'instant, on peut pas, voilà, on peut pas l'installer. Alors du coup, comment vérifier? Alors, vous allez cliquer donc sur la barre de recherche, donc gestionnaire de périphérique. Donc gestionnaire de périphérique, vous cliquez dessus. Voilà. Donc ça va déployer en fait tous vos périphériques et normalement, voilà, vous devrez avoir donc des périphériques de sécurité. Donc si vous êtes équipé, donc ce sera marqué périphérique de sécurité. Donc moi voilà, j'en ai pas. Donc j'ai pas de puce TPM. Donc je pourrais pas migrer sur Windows 11. Bon moi c'est peu importe, moi je me mettrai donc sur Linux. Donc il n'y aura pas de souci pour mon PC. Voilà, donc alors du coup c'est la première possibilité. Alors vous devriez avoir quelque chose qui devrait ressembler. Alors je sais pas si voilà. Donc ça devrait être marqué comme ça. Donc si vous avez ce module de sécurité, cette puce TPM, ça devrait marquer donc périphérique de sécurité, module de plateforme sécurisée 2.0. Donc voilà. Donc là normalement vous serez équipé. Alors si vous n'avez rien, donc il y a une autre façon de vérifier que vous êtes équipé. Alors donc c'est en avis de commande. Donc voilà, vous cliquez ici sur la barre de recherche, vous tapez CMD pour commande, entrée. Voilà, donc là
donc dans la ligne de commande, dans la console, voilà, vous allez donc taper tpm tool, donc .exe, voilà, puis on va lui demander des informations, on va obtenir des informations, donc get device information, voilà, entrée, voilà, et là moi j'ai rien, donc échec, c'est-à-dire que j'ai pas de puce. Donc vous, si vous en avez une, ça sera marqué TPM et sûrement true ou valide si vous en avez une. Voilà. Donc là, du coup, voilà. Alors quand est-ce que vous allez pouvoir passer à Windows 11? Alors normalement, voilà, pour l'instant, donc du coup, je vous ai mis donc dans la description donc un lien pour vérifier donc si votre PC est compatible et si vous allez pouvoir télécharger donc Windows 11. Alors donc faudra cliquer sur le lien que je mettrai en description et vous allez arriver donc sur voilà, sur cette fenêtre de votre navigateur. Et là pour l'instant donc c'est un petit logiciel qui vous permettra, donc vous allez télécharger ce logiciel et vous allez l'installer sur votre ordinateur, l'exécuter. Et donc ça va vous permettre de voir si votre PC il est compatible ou non. S'il est compatible, eh bien vous aurez un lien, vous allez pouvoir télécharger Windows 11 et après l'installer tout simplement. Par contre évidemment c'est comme la dernière fois avec la mise à jour de Windows 10, je vous conseille fortement eh bien de sauvegarder tous vos fichiers parce que généralement avec Windows il y a souvent des bugs, donc vous risquez de perdre tout, voilà, tous vos fichiers, toutes vos photos donc sur votre ordinateur. Voilà, donc je vous mets bien le lien sur la description et puis du coup voilà, vous pourrez donc installer ou non Windows 11. Voilà, donc sinon donc abonnez-vous, hein, donc vous mettez un pouce, voilà, donc si la vidéo vous a plu. Voilà, donc à bientôt et bonne migration sur Windows 11.